Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Salana Yahweh, Yahweh Salana. Les ténèbres. Mais c'est la lumière qui oppose les ténèbres. je crois que c'est ça l'attitude qu'avait Mephibosheth à l'Odébar. Bien qu'il n'avait pas les pieds, mais il avait une attitude. Parce il était de la race d'Abraham. Acclamons pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi écoutez. Dis avec moi, il est toi. Je dois arrêter d'imiter tout le monde. Même si quelqu'un pleure, moi je ne peux pas aussi pleurer. Regardez l'erreur que vous faites. Pendant que les païens, ceux qui n'ont pas Dieu, le peuple qui n'est pas le peuple de Dieu, pendant qu'il pleure, pendant qu'il pleurniche, il crie les cris de détresse. Face aux combats et complications, et toi aussi, qui est connu par Dieu, donne Noé gêne pour toi. Tu commences aussi à pleurer. Ça c'est de l'imitation inutile. Alléluia. Amen. Dis avec moi, nous ne sommes pas conformes. Nous ne sommes pas conformes. Dis à ton voisin que tozandenge mon côté. Laissez-les pleurer. Parce qu'il y a des fois, parce que lui là, son berger ne monte pas à son eau à Mangengenge. Leur pasteur ne faut pas de veiller de chaque lundi à leur nom. Comme ça, laisse-lui pleurer. Mais toi là, ton berger, celui à qui tu payes la dîme, celui à qui tu obéis, monte à Mangengenge pour chercher Dieu à toi. Même si tu racontes des difficultés, même si les combats se lèvent, laissez que lui le pleure. Parce que lui on n'a pas pleuré. Et toi ne pleure pas. Parce qu'il n'a il ne dort pas pour toi. Oyo Allah la kate pona yo. Nae pai na yo. Sabaote de fama cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, change un peu ton attitude. Et Manu. Ce n'est pas que lui il pleure. Et toi aussi tu dois pleurer. Oui. Il y a les mêmes combats. Il y a les mêmes complications que vous partagez. Mais il y a une différence. Toi tu es de la race d'Abraham. Mais lui est connu dans les sangs d'Abraham. Oh mon Dieu. Écoutez, je connais des enfants de la Bible d'Abraham. Il y a Isaac et Ismaël. Tous les deux avaient le même sang. Mais il avait aussi les combats. Alléluia. Amen. Alors la manière qu'Ismaël devrait plaider, c'est différent avec la manière qu'Isaac devait plaider. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors je réponds à la question. Que doit faire? Que doit faire le peuple qui espère à Dieu face au combat et complications? 1 Chronique 16 10 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Si vous avez votre Bible de fer, soulignez-moi ça. Même sur tous ces versets, il n'est pas même grand. Reprends, allez-y, reprends. Okay. Glorifiez-vous dans son saint nom.
Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Verset 11. Verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Parole du Seigneur. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Réalisateur, amenez-nous tout encore ce test-là. Réalisateur, écoutez, 1 Chronique 16, 10 à 20. 1 Chronique 16, 10. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous. D'abord, confiez-vous des sons. Glorifiez-vous de ce saint nom. C'est-à-dire, regardez-moi. Vous avez les saints noms de Jésus avec vous. Vous avez les saints noms de Jésus avec vous. Alors, au lieu de pleurer, glorifiez-vous. Écoutez. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel ne pleure pas, mais qui se réjouissent. Je n'ai pas assez de temps. Que doit faire le peuple qui doit espérer à Dieu? Regardez-nous ce test dans l'écran. Le peuple qui espère à Dieu, en face des complications, en face des combats, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de regretter. Mais qu'est-ce qu'il doit faire ce peuple? C'est de chercher Dieu. Amen. Voilà pourquoi le sujet de ce matin, il s'intitule La recherche et l'écoute de Dieu. La recherche et l'écoute de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas moi qui... Chers frères, en face de ce combat, en face de toutes ces complications, ne pleurez pas. Essuyez les larmes et glorifiez-vous. Parce que d'après tout, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une ville placée au sommet de la montagne. Malgré le combat aujourd'hui, malgré les complications aujourd'hui, tu es appelé à être célébré. Est-ce que ces gens comprennent? Alléluia. Amen. Le peuple qui cherche, le peuple qui espère à Dieu ne peut pas avoir une autre attitude. C'est que de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Notre Père, notre géniteur, c'est le Dieu des cieux. Il est le maître de toutes les choses. Il connaît toutes les choses avant son commencement. Alléluia. Amen. Même s'il y a les complications, même s'il y a les combats, tu n'es pas n'importe qui. N'oubliez pas que c'est nous. Dans la Bible dit, malgré la loi, nous réussirons. Amen. N'oubliez pas que c'est nous. Que la Bible dit, malgré la crise du Congo, nous toucherons de l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Ne faut pas perdre l'espoir. En fait, l'amertume que Dieu m'amène avec ce matin, c'est l'attitude que toi tu as actuellement. Les enfants de Dieu que nous avons actuellement, ils sont devenus plus que religieux.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils aiment et ils préfèrent seulement qu'on les appelle les chrétiens. Et c'est tout. Mais les pratiques chrétiennes, ils ne veulent pas. Écoutez, ce n'est pas le nom qui fait de toi ce que tu es. Mais c'est ce que tu es qui fait de ton nom ce qu'il est. Ce n'est pas le nom chrétien qui fait de toi le premier. Mais c'est les pratiques chrétiennes que tu as qui te donnera de la qualification d'être la tête et non la queue. Regardez. Les combats et les complications de la vie, ils sont avec nous. Mais face à ça, nous devons chercher l'Éternel. Écoutez, le peuple qui espère à Dieu, c'est un peuple mis à part. L'église est notée ceci. Espérer, c'est la capacité ou le pouvoir de bouger, même si on a été interdit de bouger. Espérer, c'est la capacité ou le pouvoir d'agir, même si on a été empêché d'agir. C'est lui qui a de l'espoir. Même si on l'a interdit de faire quelque chose, il le fait. Voilà pourquoi c'est souvent qui ont les promesses et les espoirs. Ils sont souvent des traites dits. Les têtes disent non dans les mauvais et dans les bons. My God. Oh mon Dieu. David avait de l'espoir. Il connaissait qui il était. Il avait rencontré le prophète Samuel. Et ce dernier-là au loin. Après un moment, il est sorti à la ville. Et il attend la honte. On lui dit, il y a un géant, il s'appelle Goliath. Pendant 40 jours, 40 nuits, il insulte le peuple. Il insulte la main de Dieu. David a dit, je vais les battre. On lui a dit petit. Tu as entendu? On lui a dit petit. Oh. Lui là c'est le géant. C'est un tueur. Toi tu n'as jamais tué. Papa Vicky, est-ce que c'est un mensonge? N'est-ce pas David a bon battu belé? N'est-ce pas que David a tué beaucoup de gens? Mais la Bible dit que la première personne qu'il a tué dans sa vie, c'était Goliath. La première personne que David a tué dans sa vie, c'est Goliath. Écoutez, David avait de l'espérance à Dieu. David a dit c'est pourquoi sois sûr de ta croyance. Sois sûr de Dieu que nous te prêchons ici. Lorsqu'il avait l'espérance, il est venu devant Goliath. Le géant qui avait 6 doigts. Il lui mettait 6 coudées. 6 coudées, c'est comme 3 mètres. Et David dit, je vais l'attaquer. On lui dit, toi, oh, tako. Ça c'est de l'orgueil et toi. Toi tu crois que nous ici on ne peut pas faire grand chose. C'est pourquoi dans notre ACEP. Si cette sorcellerie a vécu mes parents, il ne va pas me faire. Parce que j'ai de l'espérance. Voilà pourquoi écoutez. Masina. Venez aider-moi, soutenez-moi. Construisons encore un temple délicieux. On va le faire ici. On a dit à David. C'est de l'orgueil. Toi tu pourras attaquer cet homme. Est-ce que tu as mesure? David a dit oui. Pourquoi?
L'espérance. Je vais demander à une personne. Tu as l'espérance ou pas? Je reviens. L'espérance, c'est la capacité de faire et même ce que tout le monde n'a pas pu faire. L'espérance, c'est le pouvoir d'entrer même les tes pères et non pas entrer. L'espérance, c'est le moyen de réaliser même tes arrières, ce que tes arrière-parents n'ont pas réalisé. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus. Et David a dit, je les battrai. Ce que j'aime, avant d'aller, il est allé chercher Dieu. Voilà pourquoi notre sujet de ce matin, il s'intitule La recherche et l'écoute de Dieu. Tu me demanderas que pasteur, où David était allé faire la retraite pour chercher Dieu. Je te répondais ceci. La réponse est en parabole. D'abord, la Bible dit il était allé à la source. Oh, quand on parle de la source, c'est un homme. La source, c'est déjà Jésus-Christ. Mais là, la source, preuve qu'il était allé chercher, il n'est pas entré les mains vides. La Bible dit il a ramassé 5 pierres. Oh, 5 pierres, ce sont les classes ministérielles. C'est-à-dire David, avant de venir rencontrer Goliath, il était allé chercher Dieu. Et Dieu lui a dit ramasser 5 pierres et aller avec. Aujourd'hui, si le monde est en train d'être battu, si le christianisme est en train d'aller partout, c'est parce que nous tenons en main 5 pierres. Qui sont les 5 grâces ministérielles? Il y a l'apostolat, le prophétique, le doctorat, l'évangélique et le pastoral. Peu importe le combat, cherche Dieu. Peu importe les complications, cherche Dieu. Voilà pourquoi un Chronique 10 il nous dit ceci. Réjouissez-vous, vous qui cherchez l'Éternel. Oh mon Dieu. Chers bien-aimés, ayez l'attitude de chercher Dieu. Je vais revenir. Écoutez, c'est pourquoi je t'ai dit. Merci Seigneur. L'espérance, c'est la clé d'ouvrir toutes tes portes. Quand tu as l'espérance, ne crains aucune porte dans ta vie. Il te sera ouverte. J'avais dit, l'espérance, c'est la permission d'agir là où on a été interdit. Si tu ne me crois pas, moi je vais flatter un homme. J'aime l'attitude de Paul et Silas dans la prison. La Bible dit, tout était bloqué. Toutes les portes de prison fermées. Ils ne connaissaient pas où il y avait la clé. Même les mains, les pieds, liés. Mais à cause de l'espérance, la Bible dit, ils ont commencé à adorer. Oh, ça c'est un mystère. Oh, adorer, c'est chercher à rencontrer Dieu. Car la Bible me dira, l'Éternel siège au milieu de louange et d'adoration. Si vous voulez rencontrer l'Éternel, adorez. Alléluia. Amen. Paul et Silas. Quoique tout était bloqué, ils ont commencé à adorer. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à adorer, oh mon Dieu, adorer,
C'est appeler Dieu à l'action. Oh mon Dieu. Dans l'adoration simplement. Ils n'ont pas dit au nom de Jésus. Ils n'ont pas, pour le silence dans la prison, n'ont pas fait de déclarations. Au nom de Jésus, pour t'appuyer fongwama. Non. Écoutez, c'est bon de déclarer au nom de Jésus. Mais déclarer au nom de Jésus ne veut pas dire que tu les cherches. Tu as compris? Parce que nous, les chrétiens, aiment beaucoup plus ce qui est facile. Mais or, ce qui est facile, un infirmière n'a pas assez de résultats importants. Ils ont commencé à adorer. Et au travers l'adoration, Dieu est descendu. Il a commencé par les délier. Et après, il est allé ouvrir les portes. Et ils sont sortis. L'espérance, c'est le pouvoir d'agir même là où on vous a placé la limite. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, habituez-vous à la recherche et à l'écoute de Dieu. Quand ça ne marche pas, cherchez l'Éternel. Et d'ailleurs, notez ceci. Ce n'est pas tous les combats et complications qui viennent de Satan. Certains combats et complications, ce sont juste une alerte. Ce sont juste une trompette de te demander à aller chercher l'Éternel. Si tu ne me crois pas, je vais conseiller à un prophète Balaam qui est ici. Balaam, cesse de regretter pour ton âne. Cesse de te fâcher contre ton âne. Il est toujours pour toi. Il t'a toujours obéi. Mais s'il te résiste, ce n'est pas parce qu'il devient désobéissant, mais c'est parce qu'il a reçu la recommandation de te demander à te ramener au Seigneur. Parce que la direction que tu as prise, c'est pas ça la direction de Dieu. Pas fille qui j'essaie de beaucoup regretter ce que tu racontes dans ta vie. Si aujourd'hui là ne te parle, c'est pour te demander de rentrer auprès du Seigneur. Je veux dire ceci, certaines complications et combats de la vie viennent juste pour te pousser à aller chercher le Seigneur. L'église est notée. Église comment? Tout celui qui vit dans les combats et complications de la vie, mais qui ne cherche plus Dieu, c'est un mort vivant.